Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour décembre. On va aller voir ensemble les messages à vous transmettre sur cette fin d'année. Comment ça se passe dans votre vie privée? Allez, on va prendre celle-ci pour commencer. Vous avez le lotus, adaptation. Si la vie est comme une danse sous la pluie, alors même mouillée, continuons à danser. C'est une notion d'adaptation dans le sens où je relativise. Vous gardez votre optimisme à toute épreuve. J'ai l'impression que là, pour vous, vous avez décidé, ce mois-ci, je resterai zen face à toutes les situations. Ce mois-ci, j'ai envie de profiter. J'ai envie d'être heureuse. On sait bien que, voilà, la vie n'est pas actuellement très très facile dans un cadre, voilà, même mondial qui n'est pas forcément... on va dire, des plus tendres. Il y a énormément de violences, de situations dans l'actualité qui sont absolument contrariantes. Mais là, pour vous, si vous voulez, il y a comme un détachement. Ça peut dire aussi que dans votre vie privée, vous rencontrez des difficultés peut-être familiales, professionnelles, y compris aussi dans votre vie amoureuse. Et là, vous avez décidé que ça ne va pas vous toucher plus que ça. Vous avez décidé de mettre des limites pour préserver une sorte de paix intérieure. Et il y a une envie chez vous de profiter de la vie et d'être heureux, même s'il pleut, même s'il y a des embrouilles, même s'il y a des problèmes, même si le monde ne va pas bien et qu'il y a une crise, etc. Vous voulez garder votre morale en fait. Vous avez une énergie comme ça où moi j'ai envie de faire mon chemin dans tout ça. Et je pense que ça, c'est vraiment votre force, là, ce mois-ci. C'est vraiment cet état d'esprit. C'est vraiment un état d'esprit où je vois le positif dans tout, je relativise, je m'enthousiasme encore. Je retrouve peut-être aussi un côté très enfant sur cette période-là de fin d'année, où j'ai envie vraiment de voir le beau dans la vie, même si c'est pas le cas tous les jours, même si voilà, il y a des jours d'orage, de tempête. Eh bien voilà, je fais le dos rond dans ce genre de situation et j'ai une capacité à rebondir. Donc là, on sent vraiment un état d'esprit tourné vers le positif. Vous êtes plein de ressources. Ouais. Ici, je ressens la force. Alors ça peut être par rapport à une problématique familiale, par rapport à vos enfants, vos proches. Il y a quelque chose comme ça où on est très combatif. Vous avez aussi un rôle de pilier. Vous êtes le pilier du groupe, de la famille, du clan, du couple. On compte sur vous pour motiver les troupes. On compte sur vous pour les conseils, pour trouver des solutions, pour organiser la vie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où vous êtes important pour une communauté, pour un groupe. Vous avez beaucoup aussi de sagesse, vous avez beaucoup de conseils à donner. En fait, vous ressortez ici comme un grand sage, entre guillemets. C'est rigolo parce que c'est vraiment un état d'esprit dans lequel je reconnais une personne sagittaire près de moi. Avec cet état d'esprit-là, vraiment, où cette personne, elle rebondit dans toute situation. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. On fait les choses posément, on se calme, on discute. Vous voyez, et c'est vraiment un état d'esprit... je trouve que c'est une qualité parce que là, si vous avez des problématiques dans votre, par exemple dans votre couple ou avec un enfant ou dans votre famille ou même quelque chose de matériel, on sent que vous allez avoir cette capacité à garder votre sang-froid et puis à être diplomate, à être à l'écoute des autres, etc. Vous êtes tourné vers la solution et ça c'est positif. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le diamant. C'est beau. D'ailleurs, certains peut-être se battent justement pour trouver des solutions pour coûte que coûte faire vivre la relation, coûte que coûte mener à bien un projet perso ou familial. Là, on a le diamant. Le diamant, c'est la pureté. Donc, il y a quelque chose qu'on souhaite préserver, qui est pur, qui est innocent. Il y a un lien fort. Il y a un lien fort, il y a de l'amour que vous partagez avec quelqu'un. Mais aussi, c'est un amour, une pépite que vous découvrez en vous. Donc, il y a aussi, je sais comment prendre soin de moi de la meilleure façon qui soit. Je sais comment prendre soin de ce lien, même si tout n'est pas rose. Eh bien, je vais y mettre du mien. Chacun va y mettre du sien. Je vais faire en sorte de préserver ce qui compte vraiment pour moi. On sent que vous mettez beaucoup d'amour pour préserver quelque chose, pour quelqu'un, pour un lien, pour un projet, pour vous-même aussi.
Là, on est dans cette étape aussi de purification. C'est comme si vous avez envie que votre vie, elle soit libérée de toutes les poussières, tout ce qui vient interférer. Et c'est quelque chose que vous avez vraiment à cœur. On l'a vu, il y a vraiment un mental très très fort où je veux dans ma vie le bonheur. Alors oui, le bonheur, c'est un état d'esprit parce que dans le concret, oui, tout n'est pas rose, on le sait. Et cette carte, elle nous le rappelait. Mais là, vous avez vraiment envie de ça. Envie de vraiment vous libérer des peurs, vous libérer de toutes les pensées intrusives qui viendraient vous faire un petit peu décliner. Peut-être qu'il y a un ménage au sens propre, au sens figuré que vous faites aussi dans votre vie, hein, vous faites du tri. Que vous êtes en train déjà de préparer, à mon avis, là, 2025. Vous faites là, sur cette fin 2024, un état des lieux. Et vous vous libérez de tout ce qui vous tire vers le bas. Parce que vous voulez garder que le meilleur. C'est une épuration pour ne garder que le meilleur. On garde que le meilleur. Ça ne veut pas dire qu'on oublie le négatif, ça veut dire qu'on s'adapte par rapport à ça. Donc dans le lien avec l'autre, c'est intéressant parce que, ok, cette personne, voilà, je ne vois pas que le négatif chez elle, je veux aussi la pousser, vous voyez, la complimenter, lui montrer ce qui va bien, encourager ce qui va bien dans ses comportements, dans la relation, etc. C'est vraiment, je vais me focaliser sur le positif pour le faire grandir, aussi bien chez moi que chez l'autre. C'est pour ça que je vous disais, on préserve un lien, on l'embellit, on le fait grandir. Rassemblement, intégration dans un groupe, présentation à la famille, vous n'êtes pas seul. Ouais, vous êtes entouré, je le ressentais ici avec l'éléphant, c'est cette notion de clan, mais à l'intérieur duquel vous avez vraiment votre importance. Donc vous avez une place à prendre, hein. Ici au sein d'une communauté, d'un groupe, de la famille, vous êtes bien entouré. Ça peut être le clan amical également. Ça vous parle de retrouvailles, de rassemblement. Bon, c'est peut-être les festivités de fin d'année. Ça nous parle aussi d'intégrer peut-être de nouveaux groupes dans les loisirs, dans le travail. Voilà, l'idée d'être entouré en tout cas et vraiment de trouver sa place et d'avoir vraiment un rôle important, hein. On vous écoute, vous intégrez en fait un groupe ou un couple dans lequel on vous respecte et on vous aime. Vous apportez vraiment beaucoup dans le lien, dans la relation, dans ce que vous donnez. Vous avez une sorte de rôle de peut-être de mentor, de guide, de soutien en tout cas, hein. Vous donnez beaucoup pour les autres, c'est ce que je ressens. Alors, on va continuer. On va prendre mon oracle. Voilà, carte de l'amour. On a un joli couple ici qui s'enlace. Il y a beaucoup de tendresse et de respect dans cette carte avec un nouveau projet et des communications. Ok. Donc au niveau vraiment des amours ici du couple, soit c'est effectivement une nouvelle relation pour certains et on le voit ici, ça peut passer par des rencontres au sein d'un groupe d'amis, au sein d'une sortie, l'idée peut-être des loisirs. Il y a aussi les moyens de télécommunication qui sont là, Internet, relations à distance, les applications, etc. Vous connaissez. La graine, elle nous parle de quelque chose, vous voyez, qu'on préserve, qui grandit, qui commence. Donc ça peut être un nouveau projet à deux, un renouveau dans le sens où on communique beaucoup plus intensément. Ça peut être des retrouvailles, c'est vraiment quelque chose que l'on préserve, que l'on fait grandir. Vous voyez, un petit peu comme ce diamant. Ça peut être vraiment un nouveau projet aussi concret que l'on construit à deux, une envie peut-être d'officialiser la relation, d'avoir un enfant, d'habiter ensemble, un voyage, peu importe. Et voilà, en tout cas, ça présage quand même au niveau amoureux une grande complicité. C'est vraiment la carte de l'amour par excellence dans cet oracle qui nous parle de tendresse, de douceur, de compréhension, peut-être même d'accalmie, hein, de réconciliation. Il y a comme une notion ici de ressentir en fait comme si on était face vraiment à son âme sœur, hein. Alors, âme sœur, c'est un grand mot, mais c'est vraiment une connexion très intense. Un sentiment de sécurité. On sent que dans cette relation-là, on peut être soi. Il y a cette notion-là de pouvoir s'abandonner dans les bras de l'autre, pouvoir se confier, pouvoir émotionnellement se sentir en sécurité. Et ça, c'est très important. Alors, on va voir avec le tarot ce qu'il a à vous dire. Le jugement.
Le jugement, c'est effectivement la carte où vous voyez quelque chose résonne comme une évidence en amour. Donc c'est un renouveau, c'est une naissance en fait. Il y a quelque chose qui naît. Ça peut être la naissance d'un amour, la naissance d'un projet, ça peut être une nouvelle façon de vivre ses amours et sa vie de manière générale, j'ai envie de dire, parce que là, c'est comme si on enterrait le passé et qu'on se libérait de tout. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de poussière, donc c'est vraiment ça. C'est un renouveau. Il peut y avoir vraiment quelque chose d'important, même qui soit verbalisé. Hein. On avait quand même les communications, donc vraiment quelque chose d'important qui est dit, qui peut même passer par quelque chose de très concret, d'officiel. La reine de bâton. La reine de bâton, alors déjà on est bien dans les signes de feu, qui est votre élément. C'est celle qui est dans la pleine conscience de son pouvoir. Son pouvoir de séduction, c'est une reine qui a de l'humour, qui est dynamique, qui est enthousiasme, qui est aimante, qui est charmante, qui est en pleine possession de ses moyens physiques. Donc, vous voyez, on voit que c'est un mois pour vous vraiment où vous prenez conscience aussi de votre influence sur l'extérieur, de votre pouvoir aussi à rendre les autres heureux, dans le sens où j'ai l'impression que vous prenez conscience qu'il est important que vous donniez. Et il est important aussi que la confiance que vous avez en vous, vous pouvez la transmettre. Donc c'est comme si vous alliez aussi être cette personne qui transmet sa bonne humeur, qui transmet sa vision de la vie, qui motive les gens, qui aime, qui est aidante, qui influence les gens, la vie des autres de manière positive. Donc on vous sent vraiment comme cette bonne copine. Alors je le mets au féminin, mais peu importe le genre, on s'en fiche. C'est quelqu'un ici qui vraiment est un moteur pour les autres. Donc vous êtes le moteur de la relation, vous êtes le moteur peut-être de la famille, du clan, vous êtes plein de joie et d'énergie. Vraiment, je vous sens vraiment comme ça. Mais d'un point de vue aussi, on va dire personnel et surtout amoureux, là, vous vous sentez confiant en votre corps, en votre pouvoir de séduction. Et vous voyez, dans cette histoire-là, la relation que vous êtes en train de construire, elle vous redonne confiance, elle vous booste aussi. C'est une carte qui parle de sensualité, de sexualité, de plaisir. Donc c'est vraiment un mois ici, de décembre, où vous vivez les choses à fond. Vous êtes porté par cette dynamique-là de la reine de bâton qui est vraiment une reine très, on va dire, wow, as d'épée en plus. Des plus charmantes, des plus sensuelles et surtout des plus audacieuses. Donc vous n'avez peur de rien en fait. Il y a une affirmation, il y a vraiment une envie de vivre les choses à fond. Elle est passionnée en fait, elle écoute son cœur. Alors parfois elle peut être un petit peu têtue, elle peut être un petit peu même orgueilleuse, vouloir un petit peu être trop directive, mais en tout cas c'est une belle énergie. Surtout dans le relationnel. L'as d'épée, il nous parle d'une percée, d'une avancée, d'une clarté. Donc il y a vraiment l'idée que quelque chose ici se passe. C'est une invitation avec la reine de bâton justement à avoir peut-être le courage de parler, d'oser quelque chose de nouveau dans votre vie, de vous affirmer, de vraiment vivre aussi bien dans votre peau, bien dans votre corps, dans votre vie intime aussi, vraiment à vous lâcher, à vivre les choses intensément. Elle est libérée de tout complexe, de tout tabou, de toute contrainte. Elle prend sa place, elle expérimente par le corps, avec tous ses sens. Vous voyez, il y a vraiment, c'est une épicurienne et c'est vraiment cette invitation-là aussi. En tout cas, ici, on est dans une énergie de renouveau, c'est vraiment ce que je ressens, de renouveau, d'authenticité dans les liens. Si vous attendez des réponses ici, vous allez les avoir. Si vous attendez, si vraiment vous êtes dans une période de doute et que vous avez besoin d'avoir une percée, une clarté, une annonce, un message par rapport à une situation, qu'elle soit vraiment relationnelle ou sentimentale, ça vient.
Là, il y a quelqu'un aussi qui peut avoir un déclic. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais en tout cas, il y a un avant et il y a un après. Il y a des communications qui sont très importantes. Parce qu'elles elles permettent vraiment de poser les choses, de poser le lien, d'officialiser, de concrétiser. On a la seconde chance, la jalousie, les peurs, manque de confiance et le passé. On enterre le passé, non mais clairement. Alors c'est très intéressant parce que du coup ici ça donne une autre lecture. Ça nous dit clairement que pour certains, vous enterrez une part de vous qui a pu douter de soi, douter de son potentiel de séduction, douter de qui on est en fait. C'est comme si vous retrouviez tout votre pouvoir. Peut-être que par le passé, vous avez vécu des histoires amoureuses ou des histoires, peu importe ce qui vous est arrivé, qui vous ont fait perdre confiance en vous, dans lesquelles peut-être vous avez beaucoup souffert, des relations où vous avez été un peu meurtri, rabaissé. Je ressens comme cette idée de rabaisser, dénigrer, et que là aujourd'hui c'est plus du tout ça. C'est vraiment cet état d'esprit de je reprends un peu les choses en main et aujourd'hui je sais ce que je vaux en fait. Je sais que je mérite le meilleur. Je sais que la vie est belle. Donc il y a comme une renaissance aussi par rapport à toutes les souffrances qui nous ont qui nous ont comme quelque part enterrés, qui nous ont fait perdre confiance en qui on était, en notre légitimité à être heureux. Alors, c'est vraiment comme une revanche un petit peu sur la vie, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, où vraiment vous allez retrouver du galon. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est vraiment comme si la vie vous offrait une seconde chance, mais c'est parce que c'est vous avant tout qui le décidez. Je n'ai plus peur, je me fais confiance, j'ai confiance en mon corps, en mes capacités à vivre l'amour, je le mérite en fait. Je mérite ce qui m'arrive. Je me libère peut-être d'une histoire aussi du passé. Je m'offre une seconde chance d'être heureux en amour. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je n'ai plus envie de subir un événement du passé. Alors on termine avec un petit message. Je passe à l'action, je fonce malgré les craintes. C'est exactement ça. Vous voyez, c'est le courage de la reine d'épée pour passer à l'action. Là, j'y vais. Et même si j'ai des peurs, on l'a vu, même si j'ai des peurs, j'y vais. Je ne réfléchis pas indéfiniment car il faut être dans l'action de ses envies. L'action apporte souvent des réponses. Pour me rassurer, je commence doucement mais sûrement à installer des changements. Ouais. Peut-être que vous avez peur aussi de vous investir dans un lien parce que par le passé, vous vous êtes ramassé, vous avez été déçu, ça peut être ça. Mais là, vous surmontez vos peurs. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre. En tout cas, il y a ce déclic et il y a cette évidence de je sais ce que je veux et j'y vais. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.